c'est au parc de la Tête d'Or qu'a eu lieu la traditionnelle cérémonie du 11 novembre 1918, dans l'assistance des officiels mais aussi des anciens combattants. Un hommage d'autant plus important qu'aujourd'hui, plus aucun poilu n'est là pour témoigner. L'armistice, ça fait beaucoup de choses. La joie de rentrer dans ses foyers et puis de se sentir libre. Un travail de mémoire important pour les anciens comme pour les nouvelles générations de militaires. Pour moi, c'est toujours très important parce que c'est quelque chose qui ne peut pas s'oublier. La vie qu'on croque tous les jours, c'est un peu grâce à eux et certaines personnes ont tendance à l'oublier. Mais pas ces jeunes Lyonnais présents ce matin. On en a entendu parler par nos grands-parents et tout, ils nous ont raconté des histoires qu'ils ont vécues, donc ça nous rappelle un peu tout ce qu'ils nous ont dit et c'est quand même l'histoire, donc c'est bien de s'en rappeler, quoi. C'est vrai que c'est important de se souvenir, c'est notre pays, c'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire et si on ne s'en rappelle pas, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas construire. La cérémonie s'est clôturée par le traditionnel dépôt de gerbes sur l'île du Souvenir. Le 11 novembre également célébré à travers cette exposition proposée à Grézieux-la-Varenne. Des dizaines d'objets datant de la Première Guerre mondiale y sont présentés au public. Fusils, casques, mais aussi journaux intimes ou encore documents militaires. Des objets d'époque rassemblés par 3 collectionneurs de la région, passionnés de la Grande Guerre. Une façon de perpétuer cette mémoire. On essaie d'intéresser les personnes parce que ils savent pas très bien ce qui s'est passé en 14. Et ce qui est très surprenant, c'est que ce sont des jeunes, très jeunes d'une dizaine d'années, qui poussent leurs parents ou leurs grands-parents. Ils veulent surtout savoir comment ils vivaient. Puis j'ai un petit garçon qui est quand même intéressé par tout ce qui est armes, donc comment marchaient les armes, des choses comme ça. Donc cet après-midi, c'était important de venir voir l'exposition parce que ça rend un petit peu plus vivant et un peu plus facile à appréhender. Le rendez-vous était donné à 11h, place Bellecour. Ils étaient près d'1 millier ce matin à marcher silencieusement en soutien aux chrétiens irakiens. Une communauté endeuillée récemment après l'attentat perpétré le 31 octobre dernier dans une église à Bagdad. Nous voulons réveiller la conscience du monde pour que le monde également sache que le peuple irakien actuellement subisse une persécution continuelle et désire de vivre en paix. Dans le cortège, de nombreux réfugiés installés en France, on en dénombre 800 à Lyon. Parmi eux, Ziad, installé depuis 7 ans. Ça a commencé après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Nous ne sommes pas bien installés à Bagdad parce qu'il y a beaucoup de terroristes, des extrémistes. Plusieurs Lyonnais, chrétiens et non chrétiens, ont eux aussi rejoint le mouvement pour apporter leur soutien, parfois entrecoupant cette marche silencieuse avec des prières à la fois en arabe et en français. Ça montre que ça touche et ça concerne beaucoup de gens, et pas seulement les chrétiens d'Irak. La communauté chrétienne française a quant à elle rappelé son engagement envers ses frères en Irak. Notre but n'est pas qu'ils viennent en France, c'est qu'ils aient le droit de vivre chez eux comme nous avons le droit de vivre chez nous en étant pleinement des citoyens. Tout un symbole, la paroisse Saint-Thomas à Vaux-en-Velin, en cours de construction, pourrait être prochainement jumelée avec une église à Bagdad. Dans le Rhône, la pauvreté progresse. C'est le résultat d'un rapport du Secours catholique. En 2009, 5000 personnes ont fait appel à l'association et parmi eux, de plus en plus de personnes socialement intégrées. Des couples qui habitent en HLM et qui jusque-là n'avaient pas besoin des associations. Des gens qui ont un logement, étaient insérés, avaient une situation modeste un peu juste, ont vu leurs ressources se diminuer à cause de la crise économique et sont contraints d'avoir recours aux associations. Plus inquiétant encore, en moyenne, les couples qui font appel au Secours catholique gagnent 800 € à deux et avec leurs enfants, un budget qui ne leur suffit plus pour boucler les fins de mois. Quand on regarde les dépenses qu'on ne peut pas éluder, le loyer, l'énergie, le téléphone, on atteint déjà dans les 80% des ressources. Après, il faut encore se nourrir et s'habiller, même en calculant au plus juste. Dans la plupart des cas, on arrive à un solde négatif. Dans les accueils, viennent nous voir des gens qui nous disent le 8 du mois, je suis dans le rouge. L'explication du phénomène elle est double, la crise économique et le chômage. Les conséquences, elles sont alarmantes. Endettés systématiquement à la fin du mois, ces ménages ne peuvent pas faire face à des dépenses de santé notamment. Selon le Secours catholique, cette situation devrait encore s'accentuer en 2010. Les championnats du monde de trampoline se déroulent actuellement à Metz et parmi les représentants tricolores, il y a un Lyonnais.
Valentin Jagneau a tout juste 14 ans. Il espère décrocher sa toute première médaille dans une grande compétition internationale. Pour lui, un véritable défi. Il y a des trop hauts niveaux devant moi, donc ça va être vraiment dur. Il y a les Chinois, tout ça, et ils enchaînent. Il a du talent. Je ne sais pas quelle sera sa performance, on ne peut pas savoir. Mais tout a été mis en œuvre, et lui, il a bien mis, il s'est bien entraîné. Et voilà, après, le meilleur gagne.